Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. L'affaire a fait peu de bruit. Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir à Lyon, frappé au cou avec une machette. Il s'appelait Achour, c'était un réfugié chrétien irakien et il avait 45 ans. Et oui, évidemment, il n'était pas Charlie Kirk, il n'était pas quelqu'un de connu, il était un anonyme. Achour, voilà, il était entré, donc il est réfugié chrétien irakien, vous l'avez dit Maud, entré sur le territoire français en 2014 avec un visa polonais. Il avait obtenu en 2016 le statut de réfugié en raison de son appartenance religieuse. Son titre de séjour était valable jusqu'en 2026. Alors Arthur, qui est handicapé, qui était sur chaise roulante, vivait dans un ensemble social de 3 bâtiments, donc à Lyon, quotidien sans tension particulière, depuis le démantèlement d'un point de deal. Tous voyaient le visage rond d'Achour s'animer en parlant au téléphone ou lors de ses lives TikTok où il priait, il entonnait des chants religieux, témoignait de sa foi chrétienne, voilà. C'était pas du tout des chants politiques, etc. Et puis, il s'est passé ceci en France, hein, comme d'habitude. Et ouais, il faut s'excuser, il faut pas s'excuser. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas d'être dramatique, d'être dans le drame. Il a été en direct tué en direct. Et sur les images, enfin on va pas en parler, c'est assez terrifiant, voilà. Et il y apparaît face caméra, le visage ensanglanté par le coup qu'il va recevoir, se tend la gorge. Voilà. Alors on ne sait pas qui. L'enquête est en train de se passer en l'état actuel des investigations. La plus grande prudence, aucune hypothèse n'est écartée à ce stade, et on a raison. Les investigations continuent. Alors je rappelle qu'en situation régulière en France, il était sans casier judiciaire. Arthur vivait avec sa sœur depuis quelques années au 51 rue Sergent-Michel Berthet dans le 9e arrondissement de Lyon. Je rappelle que c'est l'une des rues qui abrite le quartier général de Fiducial, notre actionnaire. Voilà. Et puis voilà, ça se passe, voilà. Il est chrétien, il chante des chansons chrétiennes, des chants chrétiens, et puis il est égorgé. Je rappelle ce qui s'était passé à Étienne du Vouvray, en 2016. Le révérend Père Hamel avait été égorgé, voilà. Donc il y aura, je vous le dis pour info, 28 septembre, une manifestation contre la christianophobie à Paris. Aura lieu place de la Nation à Paris à partir de 16h le 28 septembre. Alors, faits divers, faits de société, insécurité, sentiment d'insécurité, religion, pas religion, voilà. Un de plus, un de trop. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Olivier Faure fait beaucoup parler de lui depuis quelques heures après avoir émis l'idée d'afficher le drapeau palestinien sur les façades des mairies. Le patron du PS s'est fendu d'un tweet jugé antisémite et ça n'a pas fait réagir que la droite. Eh oui, ça n'a pas fait réagir que la droite. Alors on va le dire, ce tweet d'Olivier Faure. Olivier Faure, c'est le patron du PS. Évidemment, il y a bientôt des élections. Écoutez, il faut s'assurer que les ouailles seront là pour les élections, qu'ils voteront bien. Donc nous avons notre petite boutique, oui, parce que le PS aujourd'hui 2,1% des voix, mais Conseil constitutionnel, un certain nombre d'institutions, on tient bien la baraque de ce point de vue-là. Et donc Olivier Faure propose, et pourquoi pas, de faire flotter le drapeau palestinien sur les façades des mairies le 22 septembre prochain. Voilà, il s'agit du jour où Emmanuel Macron doit reconnaître à l'ONU l'État palestinien. Bien, un internaute lui a fait remarquer que cette date correspondait aussi cette année à Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An juif. Et l'élu, à ce moment-là, Olivier Faure, a dit, oui, mais attendez. Et il a fait ceci: tant que vous penserez que vous ne pourrez fêter le Nouvel An juif et l'an 1 palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. Voilà ce qu'il dit quand même. Tant que vous penserez que vous ne pourrez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un palestinien le même jour, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. Alors, on se dit quand même, Olivier Faure, qu'est-ce qu'il a à mêler, qu'il veuille faire arborer l'État palestinien, le drapeau de l'État palestinien, le drapeau palestinien sur toutes les mairies de France, c'est son avis et il a le droit absolument d'émettre les avis et les opinions qu'il veut. En revanche, mêler
une fête juive, qu'elle soit à cette histoire, même, je vais vous dire, quelqu'un dont on ne peut pas soupçonner d'islamophobie ou de pro-sionisme, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce qu'a dit Olivier Faure, à ce qu'a écrit Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon. Et il a dit ceci: Olivier Faure résistait aux provocations. Il ne faut jamais mélanger la religion avec la politique. Les Juifs de France ne peuvent être pris à partie à propos de leur nouvel an en raison du génocide à Gaza, décision politique d'un gouvernement étranger. Courage, vous allez découvrir à quel niveau d'insulte et de violence nous sommes soumis depuis 2 ans. Voilà, c'est quand même intéressant, c'est quand même, j'allais dire, amusant, si la chose n'est pas aussi amusante. L'appel lancé par Olivier Faure, alors qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais qu'un Mélenchon arrive à recadrer, à mettre en PLS, à tacler Olivier Faure, prouve à quel point les prises de position d'Olivier Faure vont vraiment très loin. Ah là là, l'excès de zèle, il faut toujours faire attention à l'excès de zèle, cher Olivier Faure. Et qu'en pensent les socialistes? Alors on a vu l'état de... Qu'en pensent les socialistes? Alors, ils sont très divisés là-dessus, beaucoup réagissent en disant c'est pas possible qu'un socialiste ait pu faire ça, j'ai vu Julien Drey, d'autres comme Jérôme Guedj, dit mais non, il faut mettre, oui c'est bien de mettre des drapeaux palestiniens, mais il faut mettre à la fois drapeaux palestiniens et drapeaux israéliens. Est-ce qu'on peut dire à ces braves gens, à ces bons camarades, qu'il y a un seul drapeau qui doit régner sur les mairies de France, c'est le drapeau français? Ok, c'est compliqué ça. On est en France, donc sur les mairies il y a le drapeau français. Si vous avez envie de mettre le drapeau palestinien, le drapeau israélien, faites des manifs, mettez-les sur votre balcon, mettez-les sur votre fenêtre, mettez-les où vous voulez, mais pas sur les frontons et pas sur les institutions de la République. Il faut arrêter vraiment cela, c'est pas possible ça. Alors effectivement les préfectures ne vont peut-être pas laisser faire, mais ça suffit. Cette utilisation par les mairies, y compris celles de Paris ou d'ailleurs, des drapeaux et selon leur et je dis ça aussi bien pour les drapeaux israéliens que pour les drapeaux palestiniens, ça suffit. Un seul drapeau, c'est le drapeau français. Vous trouvez que la France n'est pas assez divisée, n'est pas assez communautarisée, n'est pas assez fractionnée, n'est pas assez archipélisée pour qu'on arrête cette espèce d'orgie imbécile, politicarde et électoraliste. Alors quittez le trottoir et occupez-vous de la France et de son peuple. Et tandis que certains s'écharpent sur ces sujets essentiels, Ercilia Soudet se donne en spectacle. Oubliez le Bayrou qui fait glouglou, la députée LFI monte d'un cran en parodiant une confrontation entre un juge et une migrante assurant être une mineure non accompagnée. Et voilà ce que ça donne. Mais ce document est illisible. Comment ça illisible? Et en aucun cas je ne peux me baser là-dessus pour déclarer que tu es mineur. Mais j'ai pas d'autres documents. Alors c'est magnifique, on donne voilà, c'est effectivement ce que disait Maud dans le cadre d'un spectacle, mais d'un spectacle pédagogique comme on dit. On voit un jeune homme déguisé en juge et assis derrière une table ornée d'une feuille portant l'inscription palais de justice, donc il affiche une fermeté implacable. Restez à la barre s'il vous plaît, nous avons examiné votre dossier, donc c'est un mineur, donc savoir s'il est vraiment mineur ou s'il n'est pas mineur, non accompagné, etc. Mais ce document est illisible, à scène le jeune déguisé en juge. Et là, qui il y a? Alors c'est magnifique. Elle joue. Alors franchement, à côté, je vais vous dire, mais Marion Cotillard, c'est rien. À côté, franchement, Isabelle Adjani, mais c'est une amatrice. Ercilia Soudet, en mineur non accompagné. Elle est magnifique. Je peux pas vous montrer les images, mais allez sur les réseaux sociaux, vous verrez. Elle est là, les deux mains posées sur une chaise faisant office de bar. Ercilia Soudet incarne une mineure non accompagnée. Et avec la voix que vous avez entendue, est-ce qu'on peut la remettre, la voix d'Ercilia? Parce que... Le document est illisible. Comment ça illisible? Et en aucun cas je ne peux me baser là-dessus pour déclarer que tu es mineur. Mais j'ai pas d'autres documents. C'est pas beau ça. Alors franchement, Adjani, allez vous rhabiller, Rita Hayworth, tout le monde. Ercilia Soudet, le rôle de sa vie, le rôle de compositeur, je ne comprends pas qu'un producteur ne vient pas l'engager tout de suite, elle est magnifique.
Voilà, voilà, absolument. Vous vous rappelez le glou glou Merci, glou glou? C'était très bien, oui, absolument. Très bien, Julien. C'était, vous savez, quand on a le paquebot, le petit navire de Bayrou dans son évier. C'était magnifique. Alors voilà, donc elle a été diffusée sur les réseaux sociaux par Ercilia elle-même, qui précise y avoir participé dans le cadre d'un escape game. Alors c'est magnifique. Maintenant, vous savez qu'en France, on n'a plus de mots de français là. Escape game. Ça, on dit pas jeu d'échappatoire ou jeu d'échappement. Non. Escape game organisé par l'association École pour tous, venant en aide aux enfants migrants. Alors voilà, après ce jeu de rôle, Ercilia Soudé assure avoir expérimenté la violence subie par les mineurs isolés étrangers. Et c'est vrai qu'on le voyait avec son ton extraordinaire. Alors il y a eu un flot de commentaires, etc. incroyable. Mais non, mais écoutez, laissez Ercilia Soudé faire ce qu'elle a à faire. Faire glou 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 glou. Vas-y. Ouais, c'est magnifique. Encore. Voilà, c'était pour préparer à sa grande performance de mineur non accompagné. Magnifique, Ercilia Soudé. Merci d'exister. Et c'était l'un des grands thèmes évoqués hier, la manifestation britannique organisée par Tommy Robinson à Londres samedi dernier. C'est bien terminé et c'est suffisamment rare pour être souligné, André. C'est vrai. Il faut rappeler ça parce que hier on en a parlé et vraiment, il faut rappeler ceci. Qu'il y a eu pratiquement, et on le sait, pas 120 000, pas 110 000, mais 1 million au moins de personnes à Londres. Écoutez-moi bien, zéro dégradation, zéro agression, pas une vitrine de brisée, pas rien. Rappelez-vous, c'était donc, rappelez-vous Naël, 1 milliard d'euros de dégâts. Et lorsque George Floyd a été tué, disait Lindy Lee, 2 milliards de dollars de dégâts à l'échelle nationale. Lorsque Charlie Kirk a été assassiné, les gens se sont réunis dans l'amour, le chant et la prière. Pas une manifestation, pas de casse, rien. Je rappelle le match de foot du PSG. Vous savez, les chances pour la France, c'était que des Anglais, bien sûr, qui étaient là, que des Kevin et des Ricardo. 30 magasins pillés, 26 faits d'atteinte sexuelle dans Paris simplement, 264 voitures brûlées, 21 policiers blessés et 2 morts. Alors c'est intéressant. Pourquoi, quand il s'agit d'une manifestation aussi massive à Londres, quand il s'agit de célébrer, de déplorer, de pleurer la mort d'un Charlie Kirk, ça se passe. Et pourtant, des dizaines de milliers de gens sont là, qui chantent. Et pourquoi, quand il s'agit d'autres personnes, d'un autre côté, de l'autre bord, on casse, on pille, on y va, on tue, ou on massacre, ou on viole, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, franchement, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas se poser quelques questions? Et je rappelle à l'égard de certains journalistes de chaînes en continu qui ont traité Tommy Robinson de repris de justice qui avait été emprisonné. Savez-vous pourquoi il a été emprisonné? Il a été emprisonné, il a été jugé parce que il a dénoncé le viol, le tabassage, l'esclavage sexuel de dizaines de milliers de jeunes Anglaises de 12 à 14 ans, de 10 à 15 ans, par des gangs pakistanais ou indo-pakistanais à Londres pendant 20 ans. À Londres et dans d'autres villes de l'Angleterre, il avait dénoncé ça et ça ne plaisait pas au gouvernement et aux autorités. Donc on l'avait mis en prison notamment pour ça. Voilà, il faut quand même de temps en temps rétablir les choses et de dire les faits. Parce que les faits, ils sont têtus. Et les faits vont au-delà des narratifs plus ou moins d'enfumage. Si je peux me permettre, André, pour vous faire réagir aussi, on peut comparer. Alors là, vous parliez des manifestations, effectivement, de Tommy Robinson, qui se sont bien terminées, mais c'est souvent signé, en fait, les violences. Et vous l'avez sous-entendu en parlant, par exemple, des manifestations, des émeutes, Naël, 1 milliard d'euros. Mais on peut se souvenir aussi des manifestations en France qui se sont bien déroulées. La Manif pour tous, par exemple, qui avait réuni environ 1 million de personnes dans la rue en 2013, si je me trompe pas. Les manifestations de soutien à Lola, aux différentes victimes et tout ça, ça s'est toujours bien terminé. Voilà, je voulais juste faire cette petite observation qui alimente ce que vous disiez. Il est des rappels qui sont utiles. Merci à tous, chers auditeurs, d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300 ou à envoyer un SMS.